Allez les amis, on est parti pour voir comment calculer des probabilités d'être plus grand qu'un certain nombre avec des lois binomiales, c'est-à-dire des probabilités qui se notent comme ça. La probabilité que x soit supérieur ou égal, par exemple, à 3, on se fait ça tout de suite. Vous êtes face à un exercice. Dans cet exercice, on vous dit j'ai une expérience de base. Ici, mon expérience de base, c'est faire un tirage dans une urne qui contient 6 boules rouges et 2 boules noires. Donc, je prends une boule, je regarde la couleur de la boule, je la remets. Ça, c'est mon expérience de base. Il n'y a que deux issues. Soit j'ai une boule rouge, soit j'ai une boule noire. Soit j'ai un succès, soit j'ai un échec. On répète ça 10 fois. Ça vous dit rien? Ah ben, c'est une loi binomiale. Pourquoi? Parce que j'ai une répétition d'une expérience aléatoire à deux issues possibles de manière indépendante et identique. J'ai les 4 bouts qu'il me faut pour justifier ma loi binomiale. Du coup, je peux d'ores et déjà dire que cette expérience-là, cette variable x qui compte le nombre de fois où j'ai une boule rouge, elle suit une loi binomiale de paramètre n, le nombre de fois où je vais répéter mon opération, donc 10 fois, et p, la probabilité du succès, le succès étant ce qu'on compte, c'est-à-dire d'avoir une boule rouge. C'est quoi la probabilité d'avoir une boule rouge? Eh ben, j'ai 6 plus 2, 8 boules en tout. J'en ai 6 rouges et 2 noires, donc celle qui me donne du succès, c'est les 6. 6 divisé par le nombre total, 6 divisé par 8, ça me fait 3 quarts. Hop, j'ai les paramètres de ma loi binomiale. Je vais donc pouvoir commencer à calculer. Sauf que pour calculer la probabilité d'avoir au moins une boule rouge, il faut d'abord que je transforme cette phrase-là en une probabilité, en un P de X quelque chose par rapport à quelque chose. Sauf que avoir au moins une boule rouge, on l'a déjà vu dans la compétence transformer les phrases en probabilité, si j'ai au moins une boule rouge, c'est-à-dire que j'en ai une, j'en ai deux, que j'en ai trois, que j'en ai quatre, et ainsi de suite jusqu'à 10. Donc, c'est la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1. Et là, vous vous dites, oui, super. Sauf que la probabilité d'être supérieure ou égale à 1, ben, je peux pas la calculer. Moi, les deux seuls trucs que je peux calculer, c'est la probabilité d'être égal à un nombre, soit à la main avec la formule compliquée, soit avec la calculette avec la fonction binôme FDP, ou la probabilité d'être plus petit qu'un nombre. Mais la probabilité d'être plus grand qu'un nombre, je peux pas la calculer. Donc, on se détend, on se fait notre petit schéma. Finalement, combien de fois je peux tirer une boule rouge? Bah, soit 0 fois, soit 1 fois, soit 2 fois, 3, 4, 5 ou 6. Et moi, je cherche la probabilité d'être plus grand que 1. Donc je cherche tout ça. Soit j'y vais comme une brute, je dis que c'est la probabilité d'être égal à 1 plus la probabilité d'être égal à 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 en utilisant à chaque fois la fonction binôme FDP de la calculatrice, soit je me la joue malin. Je dis tout ça là, la probabilité de faire soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, ça vaut 1. J'ai 100% de chance de faire soit 0 boule rouge, soit une boule rouge, soit un nanana. Et moi, cette probabilité-là, je peux la calculer facilement, là. Ça, c'est P de X égale 0. Donc, ce que je cherche en bleu, là, c'est tout simplement, 1, donc l'air total, moins la probabilité que X soit égal à 0. Vous voyez bien que ce que vous cherchez, le bout en bleu, là, la probabilité d'être plus grand que 1, c'est 1, donc l'air total, moins le petit bout qui est en noir là. Et ça, maintenant, vous pouvez le calculer avec un binôme F, D, P. Et vous avez réglé le problème de l'exercice. Je le fais pas, c'est pas l'objet. On continue. Qu'est-ce qui se passe si je vous dis au moins 4 boules rouges? Donc, au moins 4 boules rouges, vous l'écrivez, c'est la probabilité que X soit supérieur ou égal à 4. Sauf que si vous refaites votre schéma avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 succès, eh ben, ça va être compliqué, 6, en fait on va jusqu'à 10, hein, je sais pas pourquoi je m'arrête là, 7, 8, 9, 10, vu qu'on fait 10 tirages, ça va être compliqué de dire que la probabilité de x, que x soit plus grand que 4, c'est-à-dire ça, c'est la probabilité que x soit égal à 4, plus la probabilité que x soit égal à 5, plus la probabilité, et ainsi de suite, jusqu'à 10. Vous n'allez pas faire la somme là. Vous allez faire la même astuce. Vous allez dire ça, l'air qu'on cherche en noir, c'est l'air total, donc c'est tout ça. Or, cette air, elle vaut 1, à laquelle on va soustraire cette air-là. Et cette air-là, c'est la probabilité
que x soit inférieur ou égal à 3. Et là, bingo! Parce que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, vous pouvez la calculer à la calculatrice avec la fonction binôme frep. On se fait ça tout de suite en direct. Ok, let's go. On se fait ça, pas en direct. One eternity later. Alors, je vais aller dans seconde. Je vais aller dans seconde distribution. Et je vais descendre, vu que je cherche à calculer une probabilité inférieure, jusqu'à ce que j'arrive non pas à la première loi binomiale, qui est binôme FDP, mais à la deuxième qui est binôme FREP en français. Donc là, j'ai une calculatrice anglaise, donc c'est binôme CDF, mais en français, c'est binôme FREP. Je fais Enter, je rentre mon nombre d'essais qui correspond en fait à n, donc ici 10, je rentre la valeur de p qui est égale à 3/4 comme on l'a dit en début d'exercice, je rentre la valeur qui m'intéresse pour x, ici c'est pas 4, c'est 3, et je fais 2 fois Enter, une fois pour copier, et une fois pour calculer, et ça me donne 0,003. Donc je sais que la probabilité d'être plus petit que 3, c'est 0,003, donc c'est quasiment rien, c'est même pas 1% de chance d'y arriver, c'est 0,3% de chance d'y arriver. En même temps, regardez, si vous répétez 10 fois de suite une expérience où vous avez finalement 3/4 de chance d'y arriver, si vous le faites 10 fois de suite, quelles sont les probabilités que vous loupiez plus que 7 fois, c'est-à-dire que vous n'ayez que 3 réussites? Ben, elles sont assez faibles. Si vous avez les 3/4 de chance de gagner, a priori, en répétant l'expérience 10 fois, vous vous attendez à réussir les 3/4 des fois, donc avoir environ 7 succès, et pas 3 succès. Donc la probabilité d'avoir moins de 3 succès, elle est très faible. Donc ça me fait à peu près 1 moins 0,003, et ça, on peut dire que ça fait environ 1. Donc, je suis quasiment sûr, c'est-à-dire j'ai quasiment 100% de chance d'avoir au moins 4 boules rouges. Dernière question, comment fait-on quand ce qu'on doit calculer, c'est non pas p de x supérieur ou égal à 4, mais p de x strictement plus grand que 4? Eh ben, si j'avais strictement plus grand que 4 ici, donc, c'est-à-dire si ce que je recherchais, c'était la probabilité d'être supérieur ou égal à 5, eh ben, j'aurais juste eu à tirer ma barre bleue un peu plus loin, et j'aurais remplacé du coup ça par 4. C'est aussi simple que ça. Vous voyez l'intérêt de vous faire ce dessin. Ce dessin-là, il marche à chaque fois. Que vous ayez 10 répétitions, ou que vous en ayez 100. Si vous en avez 100, vous mettez juste des 3 petits points ici. Et votre dessin, il marche tout aussi bien. On vous a mis des petits exercices en dessous pour vous entraîner à la calculatrice. À vous de jouer, vous êtes des champions.